Bonjour, je suis très heureuse d'ouvrir au nom de Maya, en tout cas de vous présenter Maya à ses ateliers Merck-Renault. L'association Maya est une association de patients infertiles qui a été créée en 2001. Laurence Monnier et le docteur Chan sont aujourd'hui pour représenter Maya. Laurence est en charge de la ligne Infertilité Info Service et le docteur Chan est consultant Maya et a travaillé plus de 25 ans dans le domaine de l'industrie pharmaceutique. Moi-même, je vous rejoindrai ce soir et demain. Je suis membre de Maya et membre du bureau de Fertility Europe. Donc Maya a été créée il y a 14 ans et est une association qui a toujours été innovante en matière de services qu'elle a offert aux adhérents et aux personnes infertiles de manière générale. La ligne Infertilité Info Service, que pilotent les deux salariés Maya, que sont Laurence et Valérie, accueille 450 demandes de toute la France de personnes qui suivent des parcours d'infertilité, quels qu'ils soient, et qui ont recours à tout type de traitement et qui sont également en adoption pour devenir parents. Je voulais partager avec vous aujourd'hui les questions que se posent, car on est au cœur du sujet, là, les patients qui nous interpellent avant, pendant et après les traitements. Je ne serai pas exhaustive, mais il est important qu'on aille un peu dans le détail tout de même. Les questions qui se posent avant les traitements, c'est des questions au sujet qui traitent de l'information médicale et technique et scientifique. Quelle est cette pathologie dont je suis atteint? Quelles sont ses conséquences pour ma fertilité et des grossesses potentielles? Quels sont mes taux possibles de succès en termes de FIV? Quel protocole de FIV adopter donc? Que signifient mes résultats d'examens médicaux? Ou dois-je être suivi par un psychologue tout au long du parcours? Et puis, quand le diagnostic est posé, les questions se précisent. Pourquoi moi? Avec qui puis-je partager dans mon environnement, que ce soit des collègues, des amis, ma famille, mon psychologue, mon médecin généraliste, voire mon pharmacien? Comment suivre les traitements d'infertilité tout en travaillant? C'est une question très aiguë qui se pose pour les femmes là. Dans quel pays avoir un recours à une FIV avec don, car j'ai plus de 35 ans? Serais-je remboursée pour ces traitements réalisés à l'étranger? Et puis pendant les traitements, les questions deviennent très aiguës. Quels sont les effets secondaires des stimulations ovariennes? Dois-je demander le transfert d'un ou deux embryons? Mon couple va mal. Que pouvons-nous entreprendre pour mieux suivre ces traitements ensemble? Ce sont souvent des questions symptomatiques, des questions que posent les patients et qui ne sont pas toujours abordées directement et dans le temps imparti de la consultation avec les équipes médicales. Après les traitements, les questions se poursuivent. Ai-je une grossesse plus à risque après 40 ans et après une FIV? Comment mettre toutes nos chances de notre côté en changeant de traitement, en passant à la FIV avec don de gamètes, au double don, au don d'embryon, ou passer à l'adoption ou à la gestation pour autrui? Puis-je avoir une vie sans enfant? Comment me réaliser? Pour répondre donc à toutes ces questions, Maya a créé, je le disais, le service Infertilité Info Service, un forum privé, propose des consultations avec des psychologues, des séances de discussion, de groupes de parole, mais également des manifestations associatives pour se retrouver ensemble, entre familles en parcours et familles qui ont réalisé ces parcours, édite des livres, a créé la journée d'infertilité nationale en collaboration avec le journal Marie-Claire qui a regroupé 40 professionnels de santé et 400 personnes infertiles autour des questions aussi emblématiques que le couple face à la fertilité masculine, les différents visages de l'infertilité ou les grossesses après 40 ans. La deuxième journée de l'infertilité aura lieu le 2 octobre avec Merck-Renault en sponsor également. Et puis Maya est une société innovante car militante et qui ouvre le champ des possibles en termes d'accès au traitement. Maya est en faveur de traitements nécessairement encadrés pour les voir autorisés en France, et là je parle bien sûr de la gestation pour autrui. Maya estime que tous les citoyens ont le droit à saisir les enjeux et les conditions de recours à de telles techniques médicales, quels qu'ils soient, qu'ils aient ou non recours à de telles techniques, et pour développer un avis sur le sujet. Maya estime qu'il s'agit là d'élargir le champ de la conscience humaine sur ces questions de bioéthique.
Maya milite pour que le don d'ovocytes soit beaucoup plus, soit possible de manière beaucoup plus, pas de manière anecdotique, mais beaucoup plus élargie en France et est en discussion avec l'Agence de biomédecine à ce sujet. Maya est également associée à la filière maladies rares endocriniennes Firando. Voilà, de manière générale, Maya est naturellement la partie prenante de tous ces échanges autour de la maladie reproductive, de la PMA et des questions de bioéthique. Et enfin, et c'est la raison de notre présence aujourd'hui, Maya est une association innovante car elle a des projets de développement de bases de données, d'applications et d'objets connectés pour permettre à ses membres et à toutes les personnes infertiles d'être mieux suivies, de disposer des thérapeutiques les plus efficientes, de comprendre comment un diagnostic est posé, de saisir les spécificités de leur pathologie, d'avoir une meilleure maîtrise des services auxquels ils peuvent avoir accès au cours de leur parcours et de devenir acteurs à part entière, de développer ce pouvoir d'agir dans leur parcours. Je souhaite aujourd'hui tout particulièrement remercier Anne Tissot et Juliette Longin de nous avoir conviés à ces ateliers et vous souhaite une bonne journée. À ce soir.